Bonjour et bienvenue à tous. Les jeux vidéo sont le plus souvent destinés à distraire et à divertir. Mais saviez-vous que de nombreux jeux controversés ont été produits et interdits à la diffusion? Certains qui ont manqué de respect à des religions ou encore des jeux politiquement incorrects. Plein de blagues et des choses lourdes qui ne se sont pas passées. Préparez-vous car c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Voici 10 jeux interdits auxquels vous ne devriez pas jouer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Beat'em et Eat'em. Battez-les et mangez-les. C'est un jeu pour les adultes créé en 1982 par Atari. Comme vous le savez, les jeux à l'époque n'avaient même pas un bon rendu graphique, mais les gars produisaient quand même des jeux coquins, même pixelisés. Le jeu est simple, le joueur doit contrôler deux femmes qui se déshabillent et leur seul objectif est d'avaler le plus de lait possible. Et étrangement, quand le score arrive à 69, vous gagnez une vie. On ne va pas entrer trop dans les détails. Qui comprend, comprend. Qui ne comprend pas, ne comprend pas. Allez, continuons. Le jeu comportait encore quelques phrases marrantes à double sens. Comme par exemple, ne manquez pas l'objectif. Vous pouvez générer des avocats ou des médecins performants. Faire une blague avec une grossesse non désirée. Bien que les graphismes soient horribles, le jeu a suscité beaucoup de controverses et a fini par être banni dans plusieurs pays. The Guy Game, le jeu des gars. Nous avons maintenant le dernier petit jeu sorti en 2004 sur différentes plateformes, notamment la PlayStation 2, la Xbox et même pour ordinateur. Le jeu était très simple, il suffisait de répondre à quelques questions et lorsque vous obteniez la réponse, vous avanciez et passiez au niveau supérieur. Le problème est que lorsque vous étiez bon et changiez de niveau pour vous récompenser de votre exploit, le jeu affichait l'image de plusieurs femmes à moitié nues, même toutes nues d'ailleurs. Parmi ces images montrant plusieurs femmes, l'une d'elles présentait une fille de seulement 17 ans. Et c'est elle-même qui a poursuivi le jeu en justice, affirmant qu'elle n'était pas informée que son image serait utilisée. Cela a finalement fait que le jeu a généré beaucoup de controverses qui ont fini par le faire retirer des magasins et qu'il a été depuis interdit à la vente. KZ Manager Millennium. C'est un jeu sorti en 1990. Connaissez-vous ces jeux pour construire des villes ou même des parcs d'attractions? Kaizen Manager est semblable à ces jeux, la différence est qu'au lieu de construire un parc ou des montagnes russes, vous devez gérer un camp de concentration nazi. La mission est de faire en sorte que les prisonniers vous obéissent et suivent les ordres que vous allez donner. En attendant, vous allez gérer d'autres tâches du même genre, telles que la production de ressources, etc. Pendant le jeu, vous avez la possibilité de brûler vos prisonniers, de les mettre dans la chambre à gaz et même de faire des expériences bizarres avec eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous avons trouvé ce jeu vraiment horrible. Pas besoin de mentionner qu'il a été banni, n'est-ce pas? Ethnic Cleansing. En français, cela veut dire nettoyage ethnique. Ce jeu simule la suprématie d'une race. Sorti en 2002, vous pouvez choisir dans ce jeu d'être un membre des Skinheads ou du Ku Klux Klan. Deux groupes radicaux extrêmement malades. Le but du jeu est de s'attaquer au plus grand nombre de descendants d'Africains, de Latinos et de Juifs. Et quand on parle d'attaquer, c'est parce qu'on ne veut pas dire exactement ce que vous devez faire, parce que vous devez en finir avec eux. Vous avez compris? Pendant le jeu, vous devrez tuer des hommes politiques, des gens d'Israël, comme par exemple l'ancien premier ministre d'Israël qui aurait prétendument essayé de contrôler le monde dans le jeu. Après la mission dans laquelle vous pouvez tuer le Premier ministre, le joueur devient un héros pour avoir réussi à mettre fin à d'autres religions et principalement à des personnes d'autres ethnies. Générant beaucoup de controverses, ce jeu a été considéré comme le jeu le plus raciste du monde et a fini bien entendu par être interdit un peu partout sur la planète. Ce qui est curieux, c'est que le producteur du jeu a quand même essayé de lancer une suite du jeu, mais il a fini par avoir tellement de procès sur le dos que sa société a fait faillite. Muslim Massacre, le massacre des musulmans. Ce jeu pour ordinateur est sorti en 2008 et comme son nom l'indique déjà, son but est de massacrer autant de musulmans que possible. Quelle personne complètement dingue! Dans le jeu, vous êtes un soldat américain parachuté au Moyen-Orient et de là, votre devoir est de tuer jusqu'à ce que vous atteigniez les chefs et alors vous passez au niveau supérieur. Et le jeu fait plusieurs références aux musulmans, à tel point que dans l'un des niveaux, il y a un méchant qui ressemble beaucoup à Osama Ben Laden. Et le dernier chef du jeu est Allah, qui est le dieu de l'islam. Selon le créateur du jeu, le jeu a été lancé pour lutter contre le terrorisme, mais excusez-nous du peu, le jeu n'a pas duré bien longtemps et n'a pas fait exploser les ventes dans le monde entier. Et il a bien sûr fini par être banni. Replay, revioler. Ce jeu est vraiment fait par des fous. C'est un jeu japonais pour adultes qui a pour mission de jouer avec les femmes dans le métro. Mais quand on dit jouer, ce n'est pas leur dire salut, mais bien de leur faire autre chose.
Dans ce jeu, votre mission est de vous en prendre physiquement aux femmes dans le métro, faire des choses qui ne se font pas. Comme si cela ne suffisait pas, ce jeu devient encore plus dégoûtant. Vous pouvez vous en prendre aussi aux enfants et il y a le cas d'une fille de 13 ans. Si vous rendez enceinte une des femmes, il y a l'option de sortir le bébé par la force, sinon le jeu est terminé. En plus de ces parties bizarres, le jeu continue d'être douteux car il existe un mode multijoueur dans lequel vous pouvez faire des saletés en groupe et faire la fête avec beaucoup de monde. Encore une fois, nous n'avons pas besoin de vous le mentionner car le jeu a été interdit dans le monde entier. Des jeux controversés comme celui-ci devraient être interdits de toute façon. Le plus étrange est qu'au Japon, ce jeu n'a pas été interdit, il était commercialisé depuis longtemps, mais il n'existe plus aujourd'hui juste parce que le producteur a décidé de le retirer du marché. Bien sûr, nous pensons que ce jeu peut encore être trouvé, car une fois que ces jeux sont lancés sur internet, ils sont perdus sur la toile. Nous n'avons pas fait cette vidéo pour dire que ces jeux n'existent pas, qu'ils sont inaccessibles, car nous ne le savons pas. Le but de cette vidéo était de présenter des jeux qui ont suscité beaucoup de controverses. Super Columbine. Le Massacre Super Columbine RPG est un jeu de rôle dans un ancien style qui recrée l'école de Columbine où a eu lieu le fameux massacre que tout le monde connaît. Nous ne raconterons pas en détail ce qui s'est passé, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, cela s'est passé en 1999 lorsque 2 étudiants sont entrés dans l'école de Columbine où ils ont utilisé plusieurs armes et grenades pour causer d'énormes dégâts. Le jeu a été créé en 2005 sur la base de cette terrible histoire et l'objectif du jeu est de tuer le plus d'élèves dans cette école. Et finalement, après avoir attaqué le plus grand nombre d'élèves, vous devez aussi vous suicider. Oui, comme cela est arrivé dans l'histoire réelle. En dépit de plusieurs plaintes et poursuites, le producteur du jeu s'est défendu en déclarant qu'il avait conçu le jeu à la fois pour son contenu informatif et éducatif. Pour empêcher les jeunes de faire cela. En gros, il dit « Réfléchissez bien pendant que vous jouez pour éviter de vivre en vrai le jeu que vous faites ici ». Cette idée a fini par ne pas marcher parce que beaucoup de gens ont conclu que le jeu encourageait plutôt la violence au lieu d'éduquer et de la prévenir. C'est pourquoi le jeu a été interdit et rapidement retiré des magasins. Manhunt, chasse à l'homme. C'est un jeu sorti en 2003 par Rockstar, le même producteur de GTA, Bully et Red Dead. L'histoire de Manhunt est assez simple. Vous contrôlez le personnage principal nommé James Earl Crash, un meurtrier condamné à mort. Le jour de sa mort, son personnage a été kidnappé par un réalisateur fou. Ce dernier vous attrape et vous met dans une ville fortifiée remplie d'autres tueurs fous. Votre mission est de tous les tuer et de retrouver votre liberté. Le jeu est très lourd, brutalement violent. Il y a du sang partout et vous devez attraper vos ennemis et les éliminer sans sourciller. Le jeu a fini par générer beaucoup de controverses et Rockstar a dû faire face à plein de procès devant les tribunaux. Lassé, Rockstar a finalement décidé de tout annuler et le jeu a été interdit dans plusieurs pays. Left Behind Eternal Forces. Laissez tomber les forces éternelles. Ce jeu est sorti en 2006. C'est un vrai jeu de stratégie qui vise à convertir de nouvelles personnes au christianisme. Tout cela avant le retour de Jésus. Les gens doivent se convertir avant le bouquet final. Seulement, il y a quelque chose de lourd dans ce jeu. Ceux qui refusent de devenir chrétiens se prennent une balle et sont condamnés à mort. Nous n'avons même pas besoin de dire que cette attitude de forcer à la conversion, sous la menace de la mort, était la raison pour laquelle le jeu était interdit. Et cela a également généré beaucoup de controverses. Non seulement auprès des religieux, mais même beaucoup de gens ont été gênés par le fait que le jeu prêchait le christianisme comme étant la religion correcte et que quiconque osait s'y opposer devait se prendre une balle et mourir. Alors beaucoup de personnes ont réclamé le retrait du jeu qui promouvait l'intolérance et la haine. Et à cause de cela, peu de temps après sa sortie, le jeu a été interdit dans plusieurs pays. Harvester, le récolteur. Parlons maintenant d'un autre jeu. Dans ce jeu, le joueur vit dans la peau de Steve Manson, un personnage qui s'est réveillé après une amnésie et qui ne se souvient de rien. Un jeu avec des situations bizarres comme par exemple celle où vous devez vous battre contre le culte pervers qui regorge de choses et de rituels bizarres. Ce jeu est sorti en 1996 et en plus de ses cultes et rituels, il présente des actions visant à capturer des gens par la force, des meurtres et de l'occultisme. Ce n'est pas un jeu pour enfants. Il n'y a même pas besoin de me dire pourquoi le jeu a été interdit. Honnêtement, ces jeux ne sont pas des jeux sympas à jouer. De toute la liste, le plus léger et accessible est celui de Rockstar car il est revenu et est toujours en vente. Je pense qu'ils l'ont laissé passer parce que c'est seulement de la violence. Les autres s'en prennent à la religion, l'ethnie, aux origines, aux femmes et incitent au massacre. Avez-vous apprécié de connaître ces jeux controversés? Lequel vous a le plus choqué? Je pense que vous connaissiez pas ces jeux controversés, alors partagez cette vidéo avec une personne dont vous pensez qu'elle ne la connaît pas. Hey!
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!